Bienvenue à notre rencontre live organisée par le réseau Les Clés du Bien-être, réseau de professionnels du bien-être et de la santé. Vous pouvez suivre nos actualités sur la page Facebook dédiée et pour recevoir les notifications, rejoindre le groupe Invitation aux événements. Le réseau, c'est aussi une chaîne YouTube, des lives voyances gratuites sur le groupe Facebook Voyance Bien-être et un site internet avec l'annuaire des thérapeutes www.lesclésdubien-être.org. Donc aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Evelyne qui exerce son activité dans le domaine des soins énergétiques et des guidances. Vous pouvez retrouver toutes ces coordonnées sur cette vidéo. Bonjour Evelyne. Bonsoir Cécile. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, je suis Evelyne Léris, donc j'ai 55 ans, je suis mariée, j'ai un grand enfant de 21 ans. Je suis originaire de Marseille où j'ai suivi des études supérieures de commerce. J'ai été à mes tout débuts enseignante car c'était une vocation depuis toute petite. J'avais déjà l'envie de transmettre, d'expliquer, de faire du bien aux gens. Et puis, très vite, j'ai été déçue par ce métier, donc j'ai été rattrapée par le commerce, donc de par ma formation, mais également parce que je suis issue d'une famille de commerçants. Donc j'ai été commerçante pendant une vingtaine d'années dans divers domaines, dans les métiers de bouche, puis l'hôtellerie de plein air. Durant ces 20 ans, il faut savoir que je faisais déjà de la guidance sans le savoir. J'ai toujours eu beaucoup d'intuition. Enfant, je communiquais déjà avec des personnages imaginaires ou peut-être des visions, je n'en étais pas consciente à ce moment-là. Donc durant 20 ans, j'ai aidé certaines personnes, je les ai conseillées, elles venaient instantanément vers moi pour me demander des conseils. Donc j'ai toujours plus ou moins été dans la guidance. Et puis des épreuves, des choses de la vie ont fait que je me suis tournée vers le monde spirituel et c'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs. Et j'ai eu aussi recours à des thérapeutes car j'ai fait une grosse dépression il y a quelques années. Donc en ayant recours à ces thérapeutes, que ce soit des énergéticiens ou des magnétiseurs, des guérisseurs, j'ai rencontré de belles personnes et je me suis aperçue qu'au final, entre le monde spirituel et les thérapeutes de ce genre-là, il n'y avait pas beaucoup de différence. Du coup, il y a 3 ans, j'ai tout arrêté professionnellement et je me suis installée en tant que voyante. Donc, au bout de très peu de temps, je me suis aperçue au final que je n'étais pas complète. Il me manquait quelque chose. Toutes les personnes qui venaient me voir se disaient apaisées, guéries, soulagées. J'avais toujours ces mots qui revenaient et comme si on m'appelait et comme lorsqu'on a des petites voix qui nous appellent, je me disais il faut que je guérisse, il faut que je guérisse. Et puis il y a eu l'année dernière le confinement, donc j'ai assuré mes séances de voyance par téléphone. Et là encore, on me disait votre voix guérit, votre voix apaise. Donc je me suis dit il faut que je complète mes séances par quelque chose, enfin, par des soins. Ensuite, par synchronicité, car je ne crois pas au hasard, j'ai une cliente un jour qui est venue pour un choix professionnel et qui m'a parlé d'une formation qui se faisait à 10 minutes de chez moi, donc il n'y a pas de hasard. Tout de suite, je me suis inscrite et donc j'ai suivi une formation de guérisseuse magnétiseuse. Car je me suis rappelé que mon papa déjà avait beaucoup de magnétisme, car il arrêtait les mécanismes des montres, moi aussi d'ailleurs, et que mon entourage souvent faisait appel à moi quand il avait mal quelque part et moi instinctivement je posais la main dessus et puis je calmais la personne. Donc je me suis dit il faut que j'aille chercher des outils, chercher une structure pour pouvoir faire des soins car pour moi c'est la continuité de mes séances de voyance. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Donc du coup je me sens plus complète. Alors où j'exerce? J'exerce à Saint-Saturnin-les-Arts. Près de Roussillon, peut-être que c'est plus connu pour certains. Mais aussi, je peux faire des soins à distance. Donc, pareil, hein, depuis la crise sanitaire, j'ai mis en place des méthodes
Et j'ai créé ce personnage que vous voyez derrière, qui normalement est sur ma table de soins, qui représente les 7 chakras. Hein. Donc le chakra coronal, le troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Voilà, donc du coup, je peux travailler à distance, même si la personne n'est pas là, et ça marche tout aussi bien. Alors, maintenant, je vais vous présenter les soins que j'assure. Donc, il faut savoir tout d'abord que je suis une autodidacte. Certes, j'ai suivi une formation, mais j'aime bien faire les choses pas comme les autres en fait. Donc, j'ai créé mes propres méthodes, plus ou moins, hein, en glanant quand même des informations. Je n'ai pas tout créé de toutes pièces. Il faut savoir que j'ai d'abord un protocole. Donc, ce protocole, ça, je pense que la plupart des guérisseurs ou des magnétiseurs l'ont. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est très important. Dès que la personne me contacte pour un soin, donc j'établis en amont un travail, bien avant que la personne vienne me rendre visite, par le biais d'un questionnaire que je donne, que j'envoie à la personne. Et donc ce questionnaire est composé d'une trame chronologique. Cette trame chronologique qui se présente comme ça, donc je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. En fait, elle donne des détails sur des événements survenus. Ça peut être des chocs, des maladies, des choses vraiment importantes. Donc à partir de cela, moi je vais rechercher des mots-clés, mais aussi des recoupements. Et ceci par le biais donc, de mon intuition, mais aussi par le biais d'un outil très précieux, c'est ma Bible, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies, voilà, qui va nous indiquer en fait ce que l'âme a à dire au corps. Donc, d'où la maladie, le mal a dit. Voilà. Donc, il faut savoir que avant de commencer la séance, donc lorsque la personne arrive, je fais un débriefing sur les conclusions que j'ai tirées de cette trame et je présente un petit peu le déroulement de la consultation. Une chose importante, c'est que je prends le taux vibratoire de la personne. Alors, le taux vibratoire grâce à un biomètre et mon pendule. Donc, c'est un petit peu prendre la température, la mesure de la santé énergétique de la personne. Donc, je le fais à l'arrivée et je le fais à la fin des soins. Et souvent, le résultat est bluffant parce que donc on a plusieurs niveaux. Hein. On a le rouge, le jaune, le vert et le bleu. La norme se situe ici. Bien souvent, lorsque les gens viennent me voir, c'est qu'ils ont un souci. En règle générale, ils sont à la limite dans le rouge ou dans le jaune. Et lorsqu'ils repartent, ils sont au moins au début du vert. Dans le meilleur des cas, dans le spirituel. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler, je vais faire une petite parenthèse sur les guérisons ponctuelles. Ce n'est pas vraiment ma fonction principale, mais bon, il m'arrive d'en faire. Donc les guérisons ponctuelles se font par magnétisme, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de peau ou bien des douleurs. Donc je peux aussi les pratiquer durant un soin, je peux regrouper, mais il faut que ça ait un rapport direct avec la trame, hein, toujours. Donc lorsque les personnes viennent juste pour une guérison, donc je me sers de mes mains, sans jamais toucher la personne bien sûr, mais aussi d'une mallette à outils virtuelle. Donc ça peut être un pic à glace, ça peut être une paire de ciseaux, ça peut être un scalpel, ça peut être une aiguille, du fil à coudre. Tout dépend de ce que je vais trouver et je le fais avec intuition, intention et cœur. Voilà, donc c'est un soin qui dure 20 minutes, pas plus. Et donc il faut toujours attendre 21 jours pour voir les bienfaits de ce soin. Donc je demande à la personne d'attendre 21 jours avant de me recontacter. Et je n'oblige jamais la personne à me recontacter. D'ailleurs, c'est elle qui décide si elle en a besoin ou pas. Donc, si elle ne vient pas, en général, c'est que c'est parfait. Tout a marché en une fois. Sinon, c'est elle qui décide de revenir. Alors maintenant, je vais passer aux soins énergétiques. Donc, les vrais soins. Hein. Pour moi, ce n'est pas des guérisons, c'est des soins.
Là, pareil, donc c'est en autodidacte que j'ai créé, j'ai 3 méthodes en fait, hein. Donc la première, c'est sur le rééquilibrage des chakras qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce rééquilibrage se fait par stimulation et nettoyage, toujours avec apposition des mains. Donc là, il y a aussi les ressentis, bien sûr. Je vais le faire aussi avec le cœur et je vais insister sur les chakras qui correspondent au point que j'ai détecté. C'est-à-dire que si la personne a une blessure affective intense, bien sûr, je vais travailler sur le chakra du cœur en particulier. Donc ensuite, je vérifie avec mon pendule que tout est OK. Et si ce n'est pas le cas, je recommence à travailler le chakra qui ne tourne pas comme je veux. Ce rééquilibrage des chakras peut se faire aussi par méditation. Donc là, disons que la personne participe un tout petit peu plus, elle va m'aider un peu plus parce qu'elle va visualiser les couleurs de chaque chakra et va prendre conscience de la fonction de chaque chakra. Donc là, c'est toujours en musique. On prend conscience de la respiration, donc il y a une petite participation, mais c'est toujours très agréable pour la personne qui est là, hein. Il faut savoir que ces méditations sont personnalisées. Donc moi j'inclus des phrases vraiment qui sont ciblées pour la personne, hein. C'est pas tout le monde qui a la même méditation. Voilà. Donc ensuite, j'ai un autre soin qui est essentiellement aussi méditatif pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise ou bien des personnes qui manquent de confiance, voilà, pour des choses un peu plus mentales, on va dire. Donc là, pareil, en musique, on va visualiser cette fois-ci des situations, des détails, des couleurs, des odeurs, des ressentis, la respiration. Et pendant ce soin, ce qui est intéressant, c'est que je donne des outils. Donc je donne des outils pour travailler pendant le soin. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que la personne peut repartir avec ses outils et c'est un moyen de réactiver la méditation une fois qu'ils seront chez eux, s'ils en ont besoin. Donc je donne beaucoup d'outils pendant le soin, mais en général, la personne en retient un ou deux. Et voilà, moi je suis contente déjà quand la personne repart avec un ou deux outils. Voilà. Donc pour ces deux méthodes, la personne est détendue, se laisse un peu bercer, guider, même si elle participe un tout petit peu en visualisant. Mais disons que c'est vraiment un soin de soi-même. C'est vraiment, la personne peut se féliciter d'avoir pris du temps pour elle. Voilà, c'est un petit peu comme si on se faisait coiffer, qu'on passait un petit moment chez le coiffeur. Alors maintenant, on va passer au troisième soin. Alors là, c'est un peu moins cool, on va dire. Donc c'est en fait une méthode pour arrêter les schémas répétitifs. Donc si lorsque j'étudie la trame, je m'aperçois qu'il y a des situations désagréables en tout cas, qui reviennent tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, eh bien je propose de faire cet exercice. Alors c'est vraiment quelque chose d'intense. Là c'est le consultant qui va faire le plus gros du travail, guidé par ma voix bien sûr, et il va être accompagné d'huile essentielle. Donc moi je propose une gamme d'huile essentielle, donc j'en ai pas des masses, c'est juste parce que la personne il faut qu'elle retienne l'odeur. Donc je lui fais choisir une huile essentielle et donc tout le long de l'exercice elle aura cette odeur sous le nez et elle aura une personne à la main, une personne de confiance virtuelle qui peut être vivante ou décédée d'ailleurs, hein. Donc en fait là je vais faire une métaphore, je vais expliquer à quoi sert ce soin et comment à quoi on peut le comparer. C'est comme si vous faisiez une blessure, vous tombez, vous avez une plaie et puis vous avez des impuretés à l'intérieur et puis vous désinfectez mal et finalement ça se ressoude et au final ben, c'est infecté parce que ça s'est ressoudé alors que c'est pas désinfecté. En fait, moi ce que je vais faire rouvrir la blessure à la personne, lui faire nettoyer, désinfecter, puis la recoudre. Alors comment? Donc c'est un moment très difficile, c'est pas très agréable pour la personne, mais ça peut vraiment apporter des choses très très intéressantes. Donc elle va revivre la blessure, elle va devoir me décrire ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle ressent, les odeurs, les bruits, tout.
Elle doit tout me décrire. Donc cette fois-ci, la personne n'est pas allongée, elle est assise en face de moi. Et là, il y a des choses qui peuvent se passer à tout moment, des larmes, voilà. D'ailleurs, souvent on pleure ensemble. Le but, c'est d'aller accueillir cette blessure. Alors, accueillir ne veut pas dire accepter. J'insiste là-dessus. Accueillir, ça veut dire voir ce qu'on fait de cette blessure. Comme si on la prenait dans les mains, qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est ça, accueillir. Et aussi pardonner. Donc, il y a toute une méthode que je ne vais pas développer ici. Donc, pardonner, c'est pareil, ça ne veut pas dire excuser. Il faut qu'à la fin du soin, la personne se pardonne pour pouvoir pardonner à la personne ou à la situation d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc en fait, je fais revivre tout ça. Une fois que les larmes sont sorties, les sanglots, tout ce qu'on veut, les cris, pourquoi pas. Eh bien, je demande à la personne qu'est-ce qu'elle aurait souhaité à la place de ce scénario. Qu'est-ce qu'elle aurait mérité, qu'est-ce qu'elle aurait voulu. Donc là, on recommence l'exercice. Elle va donc vivre la même situation, mais pas avec le même scénario. Elle va tout me décrire pareil, les odeurs, les couleurs, les sensations. Et en fait, elle va repartir du point zéro et on va faire une réinitialisation. Et lorsqu'elle partira de chez moi, elle repartira de ce point zéro, c'est-à-dire que normalement, le schéma est rompu. Voilà. Donc voilà, c'était la présentation de mes soins. Donc j'ai, dans l'éventualité de mettre au point une méthode pour arrêter tout ce qui est addiction. Alors c'est pas encore au point, c'est dans ma tête, c'est un projet. Et je ne manquerai pas de vous en tenir informé dès que ça sera au point. Voilà. Eh bien, écoute, Evie, je te remercie pour ce beau moment de partage. Donc, l'image est restée fixe, malheureusement. Bon, ben voilà, c'est les petits problèmes techniques encore à résoudre. Mais c'était bien agréable de t'entendre parler de ce sujet. Et puis, je donne rendez-vous pour la prochaine rencontre bien-être en live sur la page Facebook du réseau Les Clés du Bien-être. Alors à très vite, au revoir.